Nous poursuivons notre enseignement, donc ici c'est le troisième sur la Genèse, et nous sommes arrivés à Genèse 3, que je vais vous lire et commenter en même temps. Donc Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Donc on voit déjà ici que la femme a bien compris les consignes de Dieu, elle a quand même bien entendu les consignes. Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Nous voyons ici que le serpent est en train de semer le doute sur la bonté de la création. Nous avons vu à Genèse 1 combien la création était bonne, et finalement nous avons vu ce beau poème avec ses strophes comme une litanie, et cette répétition, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon, et voilà que le serpent sème le doute. Et la femme mange. Si Dieu a interdit de manger ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas pour ennuyer l'homme et la femme, les humains, ce n'est pas pour se placer en tyran, en dictateur qui veut se garder les choses pour lui. C'était un conseil de vie, c'était justement pour qu'il ne meure pas, il l'avait déjà d'ailleurs annoncé. C'était pour qu'il ne meure pas, et c'est un petit peu la même attitude quand nous avons des petits-enfants qui mettent leurs petits doigts dans les prises électriques, nous leur interdisons la prise électrique, c'est pas pour les ennuyer, c'est pas pour qu'ils ne fassent pas cette expérience, c'est justement pour qu'ils ne meurent pas. Et c'était dans cette même intention que Dieu a interdit les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà, le serpent sème le doute, et le serpent introduit le doute dans le cœur de la femme. Et ils vont manger. Écoutez, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Finalement, on peut dire que ici, l'homme et la femme, qu'on a appelés aussi Ish et Isha, ou Adam et Ève, ont raté leur épreuve, ont raté leur examen d'obéissance à la parole de Dieu, d'écoute de la parole de Dieu. Ils l'ont écouté, la femme l'a prouvé, puisqu'elle a répondu d'abord au serpent qu'elle connaissait les raisons de l'interdiction de Dieu. Mais là, ils ont raté leur épreuve, qui est l'écoute de la parole dans sa vérité et dans l'acceptation de l'amour qui sous-tend cette parole, finalement dans la totale soumission aux exigences de la volonté créatrice. C'est une citation de Laudato Si au chapitre 2. Ils ont mangé, et alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Vous voyez, cette petite phrase fait le pendant avec « alors », celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Ce « alors » montre une rupture. Rupture dans Genèse 2 entre la solitude de l'homme et la joie qu'il a à se dire ah ben ça y est, je ne suis plus seul, je vais pouvoir vivre avec d'autres, être en union avec les autres,
Et là, alors montre aussi une autre rupture, une rupture qui est un petit peu dramatique, puisque c'est ce qu'on appelle la chute. Ils ont franchi cette fameuse ligne de démarcation dont nous parlions dans le premier enseignement, qui est la ligne de démarcation entre l'innocence originelle, c'est-à-dire la conscience droite de la bonté de la création, au péché originel, qui est le lieu où, en cascade, vont apparaître les différentes difficultés de l'humanité qui sont liées à son péché, au péché originel. Donc, ils expérimentent d'abord en reconnaissant qu'ils sont tous les deux nus, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient tous les deux nus, ils expérimentent la honte, qui d'ailleurs est prouvée par ils se cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Et cette honte émerge de leur conscience. Elle est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et concerne leur corps, c'est-à-dire l'élément visible, et leur sexe, l'élément visible dans toute la société. Et d'ailleurs, on verra plus loin que Dieu en prend soin, puisque c'est lui qui va les habiller. Et la honte entraîne la crainte. Écoutez, ils entendirent le pas de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahweh Dieu parmi les arbres du jardin. Donc, ils ont honte face à Dieu et ils se cachent. Et Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. » Donc, le résultat du doute, c'est la honte, et la honte entraîne la peur. Voilà que Adam et Ève, qui avaient été mis dans le jardin, ce qu'on appelle le paradis, face à Dieu pour être bien, voilà qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont franchi la ligne de démarcation et en cascade arrive la peur. Et qui t'a, donc je continue, et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Donc l'homme sait bien ce qui se passe dans le cœur Dieu sait bien ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc conséquence ensuite conséquence de cette chute, d'avoir passé la ligne de démarcation, conséquence d'avoir douté, eh bien rentre l'accusation. Première accusation, l'homme accuse la femme. Dieu réagit et dit, Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. Donc, accusation de l'homme par rapport à la femme, accusation de la femme par rapport au serpent. Alors Yahvé dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Donc, vous voyez, arrive l'accusation en cascade, et je voudrais rappeler ici que la petite sœur de l'accusation, c'est la critique. Et nous pouvons reconnaître que nous sommes très souvent critiques. Je vais continuer le récit de Genèse 3. Il dit à la femme, il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils, ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Donc l'autre conséquence très importante d'avoir passé la ligne de démarcation et d'avoir finalement désobéi
à la parole de Dieu, c'est, donc on a dit que c'était l'accusation, mais arrive derrière l'accusation la domination. Et il y a une domination de l'homme sur la femme, mais finalement aussi de la femme sur l'homme. La domination de l'humain sur les autres humains, nous l'avons beaucoup vu au début du siècle dernier dans certains pays, et aussi une domination sur la nature. L'homme cherche à dominer la nature complètement et non pas à en prendre soin. Et à l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. Et voilà la rupture avec la nature. La nature, finalement, tel que Dieu l'a créée et dans le paradis qu'il avait proposé pour l'homme, eh bien la nature, elle était bienveillante vis-à-vis de lui. Et voilà qu'il va y avoir une hostilité entre l'homme, les hommes et les femmes, entre l'homme et la femme, et une hostilité des hommes par rapport à la nature. Et finalement, une hostilité de la nature par rapport aux hommes. À force de peine, tu en tireras subsistant tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu fus tiré de la glaise. Tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, et les vêtit, donc c'est lui qui a géré la pudeur, et il dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende maintenant pas la main, ne cueille aussi pas de l'arbre de la vie. Et voilà. Donc, nous avons ici la description d'une rupture absolument essentielle, je dirais dramatique pour l'homme. Et finalement, je dirais que l'apport du pape François dans Laudato Si est très important et très novateur, parce qu'il décrit une harmonie qui est détruite. Hein, il reprend tous les écrits du magistère avant pour dire que effectivement l'harmonie est détruite, mais ce qui est très important et qui est pour moi nouveau, c'est que tout est lié pour lui. Hein. Je cite François, « Dans ces récits si anciens, une conviction actuelle était déjà présente, tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est indispensable à la fraternité. » Non, je reprends. Dans tous ces récits si anciens, une conviction actuelle était déjà présente, tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Les conséquences du péché arrivent en cascade, comme entraînées les unes avec les autres, comme un jeu de taquin quand on fait tomber tous les dominos. Prenons quelques exemples. D'abord, la rupture de l'harmonie entre les hommes. C'est l'histoire de Genèse 4, Caïn et Abel. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel et se souvient de ce fameux verset du poète Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Cette histoire décrit très bien cette cascade. Caïn est jaloux, il tue son frère. Et ce passage est résumé dans la conversation dramatique entre Dieu et Caïn. Dieu demande « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond « Je ne sais pas. »« Qu'as-tu fait ?»« Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » Voilà la réponse
de Dieu, le point important est bien là. Le sang de ton frère criait vers moi. Si je ne prends pas soin de mon frère, immédiatement, cela touche ma relation avec le Père, et en fait, nous sommes tous des fils d'un même Père. Donc, cela touche notre relation avec Dieu. Nous pouvons trouver des exemples plus près de nous. Au siècle dernier a été le théâtre de guerres fratricides en Europe. Accepter d'aller combattre l'autre, ce n'est plus le reconnaître comme un frère que le Créateur m'a confié. Ce n'est plus reconnaître les autres comme des personnes dont je dois prendre soin. Donc, nous voyons la première cascade, c'est le meurtre. Donc, ne pas prendre soin de mon frère, c'est entraîne ne pas prendre soin de ma relation avec Dieu. Et ensuite aussi avec la nature. Quand on regarde l'histoire de Caïn, eh bien, il a toutes les difficultés pour vivre. Je ne veux pas vous lire l'histoire de Caïn, mais tu seras un errant parcourant la terre. Et Caïn lui répond, mon fardeau est beaucoup trop lourd à porter. D'ailleurs, il est écrit aussi avant, si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Voilà les conséquences de la rupture de l'harmonie entre les hommes. Prenons un autre exemple, c'est la rupture de l'harmonie avec Dieu. C'est ce que nous venons de voir avec le serpent qui a semé le doute. Il a dit non, 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 pas du tout. Dieu ne vous dit pas la vérité. Il a mis le doute dans le cœur, dans le cœur des hommes, et c'est la conséquence du doute, c'est la honte et la peur. C'est ce que nous venons de voir. Les exemples criants tout près de nous sur la bonté de la création, il me semble que c'est la nouvelle éthique mondiale. La nouvelle éthique mondiale concernant la sexualité, les rapports des hommes entre eux, le début de la vie, est un exemple flagrant. C'est-à-dire on a douté, on doute de la bonté de la création, du coup on doute de la présence de Dieu. Si j'ai des doutes sur la création, je vais accepter toutes les biotechnologies qui la modifient. Je vais accepter tous les projets humains qui vont exploiter les hommes, puisque j'ai un doute sur ce qui m'a été donné. Troisième exemple, c'est l'harmonie avec la nature. C'est, comme je vous le disais, le grand apport de Laudato Si. Et je vous le cite au paragraphe 66, « Nous avons refusé de nous reconnaître comme des créatures de Dieu et des êtres limités en nous considérant comme les maîtres de l'univers. Cela a dénaturé la mission qui nous est confiée, la mission de soumettre la terre, c'est ce que nous avons vu dans Genèse 28, et la mission de la cultiver et la garder, qui est une citation de Genèse 2, 15. Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue un conflit. C'est ce que je vous citais tout à l'heure. Dieu dit « Maudit soit le sol à cause de toi ». Il est intéressant de noter que l'harmonie que vivait saint François d'Assise, nous avons cité saint François d'Assise qui était en parfaite harmonie avec toutes les créatures, et vous vous souvenez certainement de ce récit de la vie de saint François d'Assise avec un loup qu'il a réussi à en faire son ami. Eh bien, saint François d'Assise, on peut dire que ce passage est interprété comme une guérison de cette rupture. Saint François a été capable de retourner à l'état d'innocence qui est une confiance totale dans la création. Mais il ne faut pas désespérer, Dieu nous a ouvert cependant un chemin de salut qui est illustré dans
dans le récit de Noé, mais qui a été annoncé avant dans Genèse 3 déjà, donc dans le récit justement sur la chute, où il dit à la femme à propos du serpent, il t'écrase à la tête et tu l'atteindras au talon. Et c'est ce qui se réalise dans l'Apocalypse. Donc l'histoire de Noé, c'est une très belle histoire. Finalement, Dieu se repentit d'avoir créé l'humanité, c'est dans Genèse 6, et il a trouvé en Noé un homme juste. Et il lui a ouvert un chemin de salut, c'est-à-dire construire cette arche et mettre à l'intérieur tous les couples d'animaux. Donc il avait bien l'intention de sauver et les hommes et les animaux. C'est dire la place des animaux dans la création de Dieu. Et finalement, ce qu'ont vécu pendant le temps du déluge les hommes et les animaux, c'est un petit peu le jardin d'Éden revisité, puisqu'ils ont vécu manifestement en bonne entente, ils ne se sont pas entretués. Et finalement, ils ont dû vivre ce qu'on appelle la grammaire de la vie. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Noé, c'est qu'il est bien décrit que Dieu a fermé l'arche, comme s'il avait voulu la protéger et protéger ce petit monde pour que l'humanité puisse continuer à vivre. Au paragraphe 68 dans Laudato Si, le pape rappelle que tout don appelle une tâche à accomplir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une mission. Et la mission du don de la nature pour l'homme est le respect des lois de la nature et des délicats équilibres entre les êtres de ce monde. D'ailleurs, le pape cite plus loin le psaume 148, en citant Dieu, lui commanda et ils furent créés concernant les vivants, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui ne passera pas. C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'humain diverses normes. D'abord des normes en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Je cite le Deutéronome. Si tu dois tomber en chemin, si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou des œufs sur un arbre ou par terre, et que la mère soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits. Dans cette perspective aussi de la législation biblique face à la nature, eh bien, le repos du 7e jour n'a pas été proposé seulement à lui-même, mais aussi, et c'est ce que nous lisons dans l'Exode au chapitre 23, afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Donc il s'agisse bien du repos de toute la nature, et d'ailleurs c'est de là que viennent la notion de jachère, c'est-à-dire faire reposer un champ tous les 7 ans. Donc nous sommes appelés à obéir aux lois internes de la création. Et je cite encore le pape François, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car le Seigneur, par sa sagesse, a fondé la terre. Pour bien entrer dans ce concept des lois internes, le premier mouvement est de reconnaître que toute créature sur terre a sa propre valeur devant Dieu, leur simple existence participe à la louange de Dieu, c'est dans Laudato Si, paragraphe 69. Le catéchisme aussi nous enseigne ça, et je vous le cite. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent
chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses. Et nous pouvons prendre quelques exemples dans notre société actuellement, tous les exemples de déforestation ou de pêche, ou bien tous les exemples sur les petits animaux. Moi, j'ai été frappée par une thèse de médecine, une thèse de vétérinaire à laquelle René a participé en tant que membre du jury, qui était sur les petits animaux de compagnie comme les petites souris blanches, les hamsters, les gerbilles qu'on offre à nos enfants. Eh bien, cette thèse montrait que tout ce qu'on leur proposait et tout ce que l'on recommandait aux familles et aux enfants pour prendre soin de ces petites bêtes était à l'encontre de ce qu'il leur fallait et ce qui expliquait pourquoi elles mourraient si facilement. Et le paragraphe de Laudato Si consacré à la sagesse des récits bibliques se termine par une exhortation à la contemplation et à la louange. Dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers, et ces deux modes divins d'agir, qui sont la création et le salut, sont inséparablement liés. Et je vous cite une phrase de Jérémie. « Ah Seigneur, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. À toi rien n'est impossible. Tu fis sortir ton peuple d'Israël, Israël du peuple du pays d'Égypte, par des signes et prodiges. » Donc il y a un lien entre la création et le salut qui est proposé. Et encore dans Isaïe, le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Donc c'est un Dieu bon qui est pour nous. Nous sommes invités à le louer en tout lieu, en tout temps, c'est ce que rappelle le cantique. Et tous les vivants sur la terre également, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous vous souvenez certainement du cantique que nous lisons à l'autre, je vais le sortir sur mon téléphone, les dimanches. Attendez, je vous en sors les premiers dimanches. Voilà. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Ensuite, il s'adresse aux anges, aux cieux, aux eaux, aux puissances du Seigneur, au soleil, à la pluie, souffles et vents, le feu, la fraîcheur, le givre, le froid, la glace, les nuits et les jours. Que la terre bénisse le soleil, le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous, plantes de la terre, sources et fontaines, océans et rivières. Vous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. Et vous, les enfants des hommes. Donc nous sommes tous, toute la création est appelée à bénir le Seigneur. Et le pape François nous rappelle à la fin de ce paragraphe sur la place de la Genèse dans sa réflexion sur l'écologie. Il nous rappelle que les Hébreux qui étaient à Babylone et qui ont vécu très difficilement cet exil à Babylone ont décidé de raffermir leur foi. Et d'ailleurs, je vous avais expliqué que c'est là qu'ils ont rédigé Genèse, qu'ils ont rédigé la Genèse, tous les chapitres de la Genèse. Ils ont aussi choisi, dans leur prière, de louer Dieu, d'être dans la louange, qui est finalement une réponse aux difficultés que nous avons. Et c'est là où ils ont raffermi leur foi, donc à Babylone.
il chantait « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu est maître de tout, justes et droites sont tes voies, ô Seigneur. » N'est-ce pas finalement ce que nous chantons tous les matins dans le psaume invitatoire? Je vous remercie, j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre la place de toute la nature et la place de l'homme dans la nature, finalement par rapport aux autres hommes, par rapport à la nature et par rapport à Dieu. Et nous allons continuer notre réflexion. À bientôt.